Hey, bonjour à toutes et à tous, c'est Losarex et aujourd'hui, je commence à devenir un peu fou dans ma tête. C'est un pistolet en Lego fonctionnel. Bon, je vais vous expliquer avant de la construction de ce truc. Il y a quelques mois, j'ai découvert récemment une chaîne de Lego créant des armes de jeux vidéo. J'en ai vu un qui a créé le sniper de Call of Duty et aussi la K98K de PUBG et plein d'autres choses comme la M416 et tout ça. Il a créé des tonnes d'armes en Lego et je trouve ça fascinant qu'il fasse ceci parce qu'il y a un mécanisme complètement intelligent, il a beaucoup de pièces et moi je n'ai pas les pièces nécessaires pour le faire. Donc mais une chance que j'ai découvert un tuto qui permet de construire un simple pistolet fonctionnel et j'ai les pièces nécessaires pour le fabriquer. Voilà à quoi il ressemble, c'est très petit, comme vous pouvez le voir il fait à peine environ, j'estime 7 cm, 7 cm de long, 5 cm de haut. Mais enfin bref, je vais vous mettre le tuto de comment le construire dans la description. J'ai dû utiliser plein de pièces, donc c'est normal que c'est un petit peu moche, mais ça reste dans le thème des Lego, donc ça y reste. Donc le mécanisme se commence par ici, je pourrais totalement vous le montrer. Donc je vais pas le casser parce que ça m'a pris des heures à le faire. Alors, ce pistolet fonctionnel, il peut tirer, ils peuvent réellement tirer. Et les munitions sont bien sûr des élastiques. Des élastiques de cette taille. Pour le recharger, vous devez faire un truc comme quelque chose de ce genre. Mettre bien l'appui du tir bien comme ceci. Et ensuite, vous prenez l'élastique, vous le mettez par ici. Et ensuite, vous le mettez à l'extrémité de ce bout. Normalement, ça devrait ressembler à ça. Donc l'élastique est ici. Et une fois rechargé, vous pouvez mettre la deuxième munition. Mais avant de le faire, vous devez tourner d'une force un peu exagérée, on peut dire. Vous faites ce genre de choses. Et voilà. Et après, vous placez la même chose. Voilà. Et vous faites la même chose parce que vous pouvez recharger 3 munitions, donc j'ai que 2 élastiques, donc je sais pas si je peux en trouver un troisième. Et là, vous n'avez qu'à tirer ici, vous n'avez qu'à appuyer ici, et le projectile tirera. Vous avez vu. Bon, c'est peut-être nul des élastiques, mais la chaîne de ce gars, il en a créé des plus grands avec des munitions en véritable Lego sans élastique. Bon, il utilise des élastiques pour le mécanisme de ces tirs. Donc, c'est plutôt incroyable ce que je trouve. Donc, on va essayer de tester. Pour tirer sur quelque chose. Donc notre cible ça sera une munition de nerf. Je vais le placer par ici et je vais essayer de tirer. Je suis pas sûr de moi, mais j'ai peur de perdre l'élastique. Attends une petite minute. Vous avez entendu mourir? Un petit replay. Quand même. Pour un début de pistolet, ça va. Maintenant, et là, ça passe à la deuxième élastique qui est celui. Et en fait, le mécanisme, c'est que comme l'élastique veut se remettre en place, c'est-à-dire se remettre comme ceci, ça va faire bouger ceci. Donc, si je retourne une autre fois, ça est censé tirer. Je l'ai carrément fait tomber. Vous pouvez largement construire ce genre de pistolet. Ça ne vous coûte rien. Mais par contre, acheter l'une de ces Desert Eagle, ça va valoir cher parce que ça coûte 80 $, ceci. Ce qui doit correspondre à peine, si je m'en rappelle, ça doit correspondre à peine à 60 ou 70 $, 70 €. Donc c'est vraiment cher. Alors que c'est un simple pistolet en Lego et avec des élastiques.
Bon, c'était tout. Je voulais juste présenter cette petite création faite par Kevin183 qui se trouve dans sa chaîne se trouve dans la description. Il a plusieurs abonnés déjà. Ah oui, et je vais vous présenter un de mes propres créations de Lego. Bon, nous avons parlé d'un simple pistolet qui tire des élastiques. Bon, ça, on sait très bien que ça tire des élastiques. Mais moi, j'ai su, avec la chaîne de Kevin198, 138, j'ai pu avoir un mécanisme pour fabriquer un simple arbalète. Alors oui, je commence à devenir fou. Les munitions font ça, donc vous risquerez de mourir complètement. Ne visez pas la tête ou tout ça. Je pense que il parcourt 2 mètres par seconde quand vous le tirez. Donc voilà comment on le fait. Déjà, il y a une pièce qui sera très importante, qui ne sera pas ici. Je sais pas si je pourrais faire un tuto, mais vous pouvez toujours suivre la chaîne du gars, il va vous apprendre. Mais là, c'est un propre arbalète que j'ai fait, par moi-même. Donc j'ai dû utiliser des élastiques et j'ai utilisé une simple technique comme les marins le font, c'est-à-dire ne pas les couper, mais les accrocher. Maintenant, ça c'est les munitions, c'est-à-dire les fléchettes. Donc, comment le recharger? Alors, déjà vous le tenez, parce que vous avez déjà un support. Vous placez la fléchette par ici, vous poussez de toutes vos forces, et une fois qu'elle soit entièrement sortie, vous la mettez complètement à gauche, parce que il y a des pièces, il y a des petites barres qui sont ici, et là, l'arbalète est rechargée. Par exemple, je vais prendre la munition de Nerf, encore une fois. Donc là, nous avons une très bonne vue, voilà l'arbalète, et là, vous allez prendre cette petite pièce, et elle sera nécessaire parce que bon, vous pouvez largement utiliser votre doigt pour que vous puissiez décaler et la fléchette tire. Mais je vous conseille de faire ça parce que sinon vous allez être touché par l'élastique. Et ok, cible bien visée. Wow. Wow. Quand je vous ai dit que ça va 2 mètres par seconde. Mais là quand même la puissance de cette arbalète est beaucoup trop forte. Vous pouvez me laisser une note sur les commentaires et me dire ce que vous en pensez. Donc qu'est-ce que vous en pensez de mon arbalète? Dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, dites-le moi, likez et abonnez-vous pour peut-être plus de vidéos de ce genre. Ah oui, et un petit truc. Les pièces de ce pistolet, j'ai dû sacrifier le sniper de Kopaka Alpha. Sniff. C'était Los Rex et je vous laisse un petit peu avec une musique de PUBG en même temps.